Salut mes amis sur Facebook et salut mes amis sur YouTube, c'est John KMB. Alors, aujourd'hui je vais commencer par un exemple, comme d'habitude. Ce n'est même pas un exemple, c'est une réalité vécue. Je me rappelle en 2001, entre 2001 ou 2002, il y avait éclipse solaire dans notre pays, précisément à Kinshasa. Éclipse solaire, moi il fallait Salama. C'est un phénomène naturel qui se passe à des millions de kilomètres de la Terre. Mais avant l'éclipse solaire, il y a eu un peu trop de bruit autour de ces phénomènes, dont les Congolais ont déjà eu à observer bien avant 2001. Excusez-moi parce que je ne me rappelle pas de l'année, mais je pense que c'était entre 2000, 2001 ou 2002. Alors, l'éclipse solaire devait se produire aux environs de 11h, 12h, 13h. Il y a eu tellement beaucoup de bruit sur ces phénomènes. Il y avait un professeur qui venait dire des choses, par exemple, pour dire qu'il faut faire attention. Sokotali éclipse solaire, on a sans lunettes ou comme aveugle. Et les jours où il y a éclipse, je vous dis, ce sont des histoires vraies. Jour éclipse solaire à Kinshasa, c'était une journée fériée. Les parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école. Il y a des parents qui ne sont même pas allés au boulot. Moi, j'étais encore jeune. Je suis allé au boulot. J'ai travaillé dans la cabine moi en communication. J'ai habité Lemba, Salomo. Et il n'y avait pas d'activité. Batuando Yate. Et j'ai eu même à croiser un professeur, dans le temps comme on a été, un professeur que j'aime beaucoup, que je respectais beaucoup, et je respecte toujours, qui me disait, mon fils, il faut rentrer à la maison parce que là, on a déjà calamité. Alors, j'ai dit, papa, il est là, on ah, mais non, l'éclipse, on parle de l'éclipse, il faut faire attention. Je préfère qu'il retrouve Canada. Si je dois mourir, je vais mourir autour de ma famille. Alors, je me disais, mais nous, on a grandi, on était petits à l'école maternelle. On nous faisait regarder, on nous faisait voir l'éclipse solaire à partir d'un seau. Bâti seau, bâti cantine, bâti maïnakati. Et on regardait le reflet du soleil, hein, la lune qui passait, au soleil, à travers cantine donnée à maï. Mais voilà que je suis adulte, jeune, je vois des gens paniquer, bon, à éclipse solaire. Et je vous dis que jour où on a ça sera férié. Ba école faut m'arrêter, ba taxi bis problème. Pourquoi? Parce que le message autour il y a éclipse. Et ben ça batou, ba le bi attention, ce côté on a mis sous, tu vas devenir aveugle du coup. Alors, ce que je suis en train d'expliquer là, ça peut paraître comique, mais c'est sérieux. Parce que en tant que mouton, j'aime beaucoup analyser les choses. Quand je regarde cette réalité, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Tobanga, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Tobanga Makasi comme ça, toute une grande ville dans la capitale. Tobanga, éclipse solaire. Alors, avec ce que j'ai eu à lire dans ma vie aujourd'hui, je vous dis que nous sommes un peuple traumatisé. Les Congolais ont subi des choses dans le passé que nous ignorons. Nous sommes et bandant l'esclavagisme, et continue la colonisation, néocolonialisme, dictature à Mobutu, dictature à Kabila. Et puis il faut compter la guerre, oui, comme en Congo. Ces expériences dans la vie d'un être humain, écoutez, c'est qu'elle. Je vous jure que le Congolais est un peuple traumatisé. Nous devons nous libérer. Un papa qui a été traumatisé, à Botibana, les enfants n'ont pas été exposés au traumatisme, mais la science nous dit que ces enfants-là vont naître dans la séquelle de traumatisme.
Mes frères et sœurs, c'est du sérieux. Je suis venu aujourd'hui pour répéter ce que j'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos. L'homme congolais, la femme congolaise, le Congolais en général, nous sommes un peuple traumatisé. Le traumatisme qui circule dans nos sangs, dans nos gènes, dans notre ADN, est un traumatisme générationnel. Nos parents ont subi ce qu'on appelle l'esclavagisme. Nos parents ont subi ce qu'on appelle la colonisation, qui est un terme infémique, mais normalement on doit parler, les parents ont subi la barbarie. Et belge. Parce que colonisation, ça n'explique pas beaucoup de choses. Mais la barbarie. Nos parents ont été traumatisés durant la colonisation barbare et belge. Ils nous ont transmis ces traumatismes. Bisopé, tant tous motama, tous kola. Baki sa traumatisme à papa nabiso. Ce que le traumatisme, c'est la dictature et à Mobutu avec un père naïf. Mobutu, en tant que militaire au pouvoir, dictateur, nous a traumatisés. À tel point que Congolais azali sous qu'on réfléchir malamonté. Si vous croyez réellement que les Congolais réfléchissent comme des gens, des personnes normales, c'est que vous n'êtes pas un observateur. Lorsque vous regardez, sans faire des longues études dans ma psychologie, vous regardez le comportement de l'homme congolais ou de la femme congolaise dans son environnement naturel, donc dans le Congo, même dans l'environnement de Libanda, vous allez venir à ma conclusion. Vous allez épouser ma conclusion pour dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Ce traumatisme touche une grande partie de la population. C'est vrai, je peux être aussi victime. Mais le fait qu'on se rende compte que il y a quelque chose qui ne va pas et que tu commences à te corriger, tu es sauvé. Moi, je ne veux pas me vanter que je suis spécial, mais je me considère comme étant un rescapé. Parce que j'ai compris en lisant des livres, et j'ai compris en écoutant la information, documentaire, j'ai compris qu'on peut se détacher de cette réalité. Mauvais souvenir. C'est dans nous. Nous sommes un peuple traumatisé. Et les conséquences, vous allez comprendre, chaque jour, il y a traumatisme. Conséquence à traumatisme, c'est-à-dire toute une longue liste. Au coup, tu vas comprendre de l'autre côté. Même vous allez simple, expliquer dans sa langue maternelle ou dans une langue étrangère qu'il maîtrise, il ne comprend absolument rien. Beaucoup de bateaux, ils acceptent toutes choses. N'importe quoi, même une histoire qui ne tient pas debout, il va croire et puis il va propager les mensonges. Nous avons gnosologue aujourd'hui. Moi, je pense que c'est peut-être une autre forme. Il y a produit, il y a traumatisé. Où vous avez des gens qui connaissent toutes choses. Bango, baebi, makambo nyonso. Baebi, makambo nyonso, mokonzambuka koko sala. Baebi, makambo nyonso, ba militaire, ba koko sala. Ba policier. Baebi, makambo nyonso, sécurité internationale, sécurité nationale. Baebi, nyonso, des nosologues. C'est peut-être des produits à traumatisme. Vous avez des gens qui croient à un mensonge facilement, croient à la rumeur facilement. Même des gens intelligents, mes frères et sœurs, même des gens intelligents, donc, cette manière de réfléchir Yamabé, cette manière de concevoir le monde, son environnement, sa société,
je suis en train de vous dire que ça dit bah effet à traumatisme. On ne peut pas vivre makambo to mona na mboka na biso pendant des années sans et ça là-bas séquelles, sans être dérangé bateau. Moutou ça sous malamoté. Vous avez des gens qui vous insultent sur Facebook à bioté. Des femmes comme des hommes, âge plus de 40 ans. Alors finger sur Facebook. C'est un problème à Moutou. Une fois, la première fois que je suis au Congo, j'ai pris un avion à partir de Bruxelles, Kinshasa. Ce que j'avais vu dans l'avion, c'était ma toute première fois dans ce voyage poto dans l'Afrique. Je suis allé dans la poto, mais la hôtesse, je suis allé de la banque, fanda. Na retour Kinshasa, Bruxelles, la même chose. Dans l'avion, je suis allé dans groupe, solo là, couloir. Le couloir avion, le kit, le télémi, le solo, hôtesse, je suis allé dans le cas, fanda. C'était un problème dans la tête, mes frères et sœurs. C'est pas normal. Ça ne marche pas dans le congolais. Et d'autres temps, la soutien. Ça ne marche pas. Et Bakangi a tout. Vous voyez un monsieur qui sort à sa vidéo, mangou, émotion, encore une chose. Émotion, les gens qui ne réfléchissent pas, c'est encore effet de traumatisme. Manière de raisonner en ordre et ça sous bien. Tout est déréglé. Comment on se précipite sur la vidéo pour associer arrestation et Boutouana à une ethnie, à toute une tribu et Batebele. Les Congo, les Né-Congo aussi, il faut les appeler comme ça. Ce sont des millions de personnes. Pourquoi tu vas aller associer ces millions de personnes à une seule personne? Dire que vous allez humilier Né-Congo. Encore une chose, un responsable politique, président et assemblée provinciale. Ça ne va pas dans la tête des Congolais. Ça ne va pas. Les routes qu'on est en train de réparer à Kinshasa. Et l'Ingesawana. Et l'Ingesawana, vous allez qu'on là. Mais vous allez voir demain, une fois que cette route-là est scellée, vous allez voir des gens venir parquer leurs camions en panne dans Balabala. Et ça va créer des embouteillages. Vous allez voir des gens qui vont venir avec des voitures et Koufa à Tchangoli Bosso à Balabala. Vous allez voir ça, je vous jure. Nous tous à Koufa. On a commencé une opération à Kinshasa, on a bah épave, nios, ils ont Balabala été mis dans Balabala l'État. Ils ont dit que ça la salité. Babanya après un mois batiki. Babanya batiki, ça ne va pas. Regardez la RTNT, mes frères et sœurs, nous sommes en plein 21e siècle avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Incapable de nous montrer des images propres, incapable de nous montrer des émissions Kitoko, incapable d'avoir un studio, incapable d'avoir une qualité d'image, incapable. Donc, Isaac Kaboui, Bande Konangaï, tous allez traumatiser. Et un peuple traumatisé, ne peut pas réfléchir. Ne peut pas réfléchir. Regardez cette histoire des Rwandais. La police rwandaise est au Congo. La police rwandaise est à Goma. La police rwandaise va continuer à Goma. La police rwandaise va venir à Goma. Vous voyez même des intellectuels, Batomayele, français, belé. Parce qu'on croit Nango. Et ils viennent faire des émissions à la télévision Koloba pendant des minutes, des heures. Et si vous trouvez ça normal, peuple traumatisé, vous croyez à n'importe quoi. Vous croyez à n'importe quoi. À n'importe quoi. Ah, c'est pas possible, mes frères et sœurs. Ça fait très mal. Ça fait très mal. La police rwandaise et la police congolaise
Il n'y a aucune loi qui interdit que la police et la mboka au Bazali limitrophe va coopérer, surtout au niveau de la frontière. Le Rwanda et le Congo, ça fait 222 km. 222 km. Vu l'État est, les criminels, selon l'intelligence, selon le rapport à service et renseignement, vous oubliez vite tellement que nous sommes traumatisés. Il y a eu une réunion, les services secrets, il y a Angola, il y a Ouganda, il y a Burundi, il y a Rwanda, il y a Congo, c'est la réunion. Pour qu'on partage l'intelligence, pour partager les informations. Ça fait 2 ans que c'est la maca. Dans ma conclusion, non, il faut tout sécuriser les frontières. Parce que chez moi, il y a des criminels qui m'ont répondu à Baye-Panayo. Et pas qui m'ont rappelé à Rwanda. Et puis, vu que tout le Kanga, ADF, rebelle, nous sommes baza, dans commerce illicite et minerai. Comment on Kanga Bango? Si on n'a pas une coopération, il y a qu'à vérifier que va et vient à la frontière. Le Congo ne peut pas prendre cette tâche seul. 222 km, de contrôler non, il faut que ils seront appréhendés. Vous voulez que ça se passe comment? WhatsApp? Non, ils doivent il faut pas coutana, solo là. Il y a des secrets dans la des secrets défense, des secrets renseignement. Ils doivent se parler. On n'est pas des ennemis éternels avec ces gens-là. Chez nous, il y a des gens qui volent des vaches, qui sont en Rwanda. Dans Rwanda, il y a des gens qui volent des mines. Mais on doit vérifier. Dans les officiels, on doit maintenant vérifier nos frontières. Nous devons contrôler les frontières d'une autre manière. Parce que les coalitions, il y a l'intelligence. Nous avons de côté, traquer les bateaux. Nous avons mais pourquoi pas à côté Angola? Mais à côté Angola, qu'est-ce qu'il y a en Angola? Angola, dans la frontière, pour faire ça, il n'y a pas une guerre avec les Rwandais. Il n'y a pas une guerre au Canada. Au Canada, par exemple, avec l'Angola. Que des rebelles au Angola côté. Pourquoi tu surveilles la frontière angolaise? Il y a une surveillance, mais là-bas, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a des questions bêtes. Tout ça, c'est un traumatisme. On est traumatisé. Mais non, ces criminels-là, congolais, criminels rwandais, même burundais, vous voulez qu'on les traque comment? Qu'on va les traquer comment si on ne collabore pas avec la police de l'autre côté? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Le moindre mal pour le traumatisme, pas que ça m'a monté à ma baie, ma bazoba. Oui, il faut dire ça aussi. Le traumatisme crée des idiots. Le traumatisme, tout va vivre. Il crée des idiots. Les gens ne réfléchissent plus. Rien du tout. Dans Namutu, zéro. Zéro. Le traumatisme, ils ont poussé à évoluer. Même avoir un esprit créatif, exalté. Parce qu'un peuple traumatisé ne peut rien produire. J'ai circulé dans un quartier, pas loin de chez moi. On a filmé Balabala. Il n'y a rien de spécial ici. Bâti Balabala Mounene. Bâti na katkati ba pelouse na banzete. Ndelo koyo c'est la beauté il y a avenue Oyo. Banzete, pelouse na Balabala. Alors, chez nous, si nous devons construire de nouveaux quartiers, qu'est-ce qui empêche ces gens-là qui sont en charge, en Kataramapango, Banzela, même dans des quartiers à Sika, qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir différemment? De créer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui vous empêche? Et l'eau konini, ils empêcher bino. Lorsque vous créez un nouveau quartier, où vous allez planter des arbres, des pelouses. Imaginez que vous boutonnez Balabala Moaboya, une avenue comme ça, au bébé qui on va mettre peut-être 100 maisons de deux côtés, donc 200 maisons. Ce qui vous dire Balabala Boy, pelouse boy. Vous savez combien vous allez vendre ces parcelles-là? Les gens vont se précipiter. Pourquoi vous ne raisonnez pas?
Pourquoi vous n'avez pas l'esprit créatif? Pourquoi vous n'avez pas l'innovation dans Moutou Nabino? Que ce soit à la RTNC, que ce soit à la police, que ce soit dans n'importe quel ministère, il n'y a pas d'innovation. Pourquoi vous ne créez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas différemment? Pourquoi vous n'amenez pas une innovation? Je vous avais montré une petite vidéo na Rwanda. Après le génocide, ce qui 30 ans après, regardez ce que les Rwandais ont construit chez eux. Kigali, c'est une ville propre. Bato Oyo, Bazali Bato Moindo. Bazaba noir, pas loin de chez nous. Tu es à Kigali, c'est propre. Tu es chez nous au Congo, Kakana Goma Kuna, très sale. Non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors, pour finir, le président Fachi, au Fandimi na poto, ba Congolais au tika na Congo, kokantate baza bato bakobunga bangomo automatiquement. Il faut moins dose ya dictature. Il faut bato ba kangama kaya solo, il faut bato ba pesa bato ba amende. Moutozu qui m'ambane à parquer na balabala 2 jours, c'est $200. Il faut frapper les gens dans ma poche là-bas. Moi, je m'en fous. Ceux qui vont gagner un bon les gens doivent respecter l'État. Président Fathi, beaucoup de gens m'ont écrit que l'État n'existe pas au Congo. À Kinshasa, les gens font ce qu'ils veulent. Ces gens-là qui créent des embouteillages, c'est parce qu'ils peuvent bangoter. Il n'y a pas de sanctions. La sanction financière. Qui m'a créé un embouteillage, à sa pécan avant et puis à une peine d'aqualaise. Parce que conduire les bâtiments Mili Masanga. Parce que conduire les tout que ça n'a mine daté. Mais si on ne les arrête pas, sanctions. Bon, si les prisons sont pleines, mais bon, pour frapper, on a bon, mais on a plutôt tout bango ça, parce que amende de quoi on a regretter. Les gens sont sales. Il n'y a pas de sanctions. Il va arrêter comment? Les gens qui jettent des bouteilles dans la balabala, il va arrêter comment? I